La TVT au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous. Merci de votre attention. L'actualité ce mardi est la situation de la prison civile de Lomé infectée, vous le savez, au coronavirus. Une vingtaine de cas enregistrés en une journée. Les explications tout à l'heure dans ce journal. Quand devient accompagné hier, il a conduit ce soir comment se présente le trafic à la frontière dans ce climat Covid-19. Nous irons sur place dans cette édition. Et puis, coup de projecteur aussi ce soir sur l'orphelinat Village La Joie à Tapamé. Là-bas également, vous vous en doutez, c'est la vie autrement depuis l'apparition du Covid-19. Nous le verrons. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. Une édition que nous commençons d'abord par ce message de félicitations au courrier arrivé du chef de l'État, un message de félicitations du secrétaire général des Nations Unies. Monsieur le Président, écrit Antonio Guterres, j'ai l'honneur de vous adresser mes félicitations pour votre investiture à la magistrature suprême de la République togolaise. Je vous souhaite plein succès dans l'exercice de votre nouveau mandat. Je salue également votre engagement à maintenir le dialogue avec toutes les forces vives du pays afin de consolider la démocratie, la paix, la sécurité ainsi que le développement durable dans votre pays. Je saisis cette occasion pour réaffirmer la volonté du système des Nations Unies de continuer à renforcer son partenariat fructueux avec la République togolaise. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Bien à vous, très amicalement, Antonio Guterres. Que s'est-il donc passé à la prison civile de Lomé? On le sait, une vingtaine de cas de contamination a été enregistrés sur place et c'est la plus grande chaîne de contamination en une journée jusqu'ici. Comment c'est arrivé? Eh bien, voici les précisions dans ce sujet de Medina Salabi. L'une des mesures barrières prises contre le Covid-19 au sein des prisons est la mise en place des cellules d'isolement. Tout nouveau détenu passe par la cellule d'isolement où il subit régulièrement le test pour s'assurer qu'il ne porte pas le coronavirus. C'est dans cette cellule d'isolement d'une soixantaine de pensionnaires que 19 personnes ont été testées positives. Parmi elles, un agent de l'administration pénitentiaire. Toutes les personnes nouvellement déférés doivent passer en transit dans une cellule et après le temps d'incubation, 14 ou 21 jours, c'est après cela que cette personne-là, après l'avoir testée, nous allons l'intégrer au niveau de la masse. Et c'est ce qui se fait dans toutes les prisons de notre pays actuellement. Malheureusement, la dernière fois, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont été déférées par un commissariat et nous avons appris qu'il y a l'un qui était testé positif au niveau de cette unité. Et cette personne, malheureusement, était avec 8 personnes dans la cellule. Donc, ils ont été déférés. C'est après que nous avons appris qu'elle était testée positive. Donc nous avons fait appel aux médecins de la prison qui, avec son équipe, sont venus, ils ont fait des prélèvements par rapport à ces 8-là, qui ont été testés négatifs. Dans la même cellule, comme il y avait une soixantaine de personnes, donc il restait une cinquantaine. Ces derniers étaient dans la salle et un soir, deux de ces deux pensionnaires ne se sentaient pas bien. Lorsqu'ils ont été conduits au niveau de CHU Sylvanus Olympio, ils ont été testés positifs. Donc, sur le champ, ils ont été envoyés au CHR Lomé Commune. Donc, c'est fort de cela que nous nous sommes dit qu'il serait alors mieux que nous puissions tester les autres pensionnaires qui étaient dans la cellule, y compris le personnel qui a été en contact avec ces gens-là. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est à l'issue, donc ce jour, il y a eu au moins 72 personnes qui ont été testées ce jour-là. Et c'était vendredi passé.
Et aujourd'hui, nous avons le résultat selon lequel il y aurait 18 pensionnaires qui sont testés positifs et un agent, donc un surveillant de l'administration pénitentiaire, qui aussi est testé positif. Quelques jours plus tôt, 2 cas ont été détectés et convoyés au CHR Lomé Commune pour la prise en charge où l'un d'entre eux s'est échappé. Les 19 nouveaux cas sont donc pris en charge sur place à la prison pour le moment. Au vu de ce que nous avons rencontré là-bas comme difficulté, nous sommes ensemble avec eux en train de voir où est-ce qu'il faut les mettre pour que nous ne puissions plus avoir un problème d'évasion et surtout que le traitement puisse être fait dans les règles de l'art. Nous avons, entre-temps, sinon la semaine dernière, décidé qu'il faut trouver un autre espace pour les personnes qui sont nouvellement déférées. Étant donné qu'il y a une sorte de saturation au niveau de la prison civile de Lomé, qu'il faut trouver un autre espace. Et nos recherches nous ont conduits à la gendarmerie nationale, où 2 locaux nous ont été attribués. Pour l'instant, la prison civile de Lomé ne reçoit plus de déférés. Des réflexions sont en cours pour trouver des solutions adéquates à la situation. Et le test se poursuit dans la prison et chez les personnes ayant été en contact avec ces 19 cas. Hier, dans le 20h, nous faisions avec vous le constat des activités aux postes frontières de Cordovia-Copé, côté Aplaou, Ghana donc. Ce soir, direction Ilakondi, côté Bénin. Et là aussi, pas de passagers qui passent. Le laisser-passer, eh bien, c'est juste pour les marchandises. Effet Covid-19 oblige. Reportage sur place, Eddie Agbanyandao. Frontière Togo-Bénin. Fermée aux passagers depuis le 20 mars dernier, seuls les véhicules transportant les marchandises sont autorisés à circuler. Et les transporteurs sont soumis à des exigences dues au Covid-19. Visiblement, personne n'échappe à la règle. Arrivé à la frontière au niveau des agents sanitaires, on est obligé de laver la main et on doit prendre aussi notre température. C'est en fonction de ça qu'on saura si on doit continuer bien, on va retourner dans notre pays. Les dispositions qui sont prises sont toujours en notre faveur. Si nous les respectons, ça va dans nos avantages. Moi, j'ai porté mon masque actuellement. C'est pour la sécurisation de tout le monde. Et au niveau de la frontière, ce n'est rien que les marchandises qui passent. Donc sur chaque voiture, vous devrez avoir le chauffeur et son apprenti. À part ça, on ne laisse plus circuler personne d'autre. Depuis la crise sanitaire due au coronavirus, les choses ont changé ici à la frontière de Sanvi-Kondji. Quand on arrive, nous sommes soumis obligatoirement au lavage des mains et la prise de température. C'est une très bonne chose car le respect de ces mesures barrières nous protège contre la maladie à coronavirus. Pas de complaisance face à l'application de ces mesures. Les autorités douanières de la frontière Sanvi-Kondji veillent au grain. Depuis la fermeture de la frontière pour cause de pandémie à coronavirus Covid-19, des mesures barrières sont prises et appliquées sur la frontière de Sanvi-Kondji afin d'éviter la propagation de ce virus. À l'exception des véhicules de transport de marchandises, les usagers et les véhicules privés sont interdits d'entrer et de sortir du territoire, sauf présentation d'un laissez-passer dûment attribué par l'autorité compétente. Aucun transporteur ne franchit cette frontière sans laisser ses coordonnées. Outre le respect des mesures barrières, c'est une disposition prise par les agents de santé pour reconstituer leur parcours en cas de besoin. Ici à la frontière de Sanvi-Kondji, les mesures barrières à notre niveau ici, on a encore accentué par rapport aux chauffeurs qui passent avec les camions. On prend la température, avant la température et se lave la main de l'autre côté. Après le lavage de main systématique, maintenant on les enregistre pour avoir une idée de là où ils vont. Et comme ça, s'il y a un souci, on appelle directement notre hiérarchie pour le suivi. On n'a pas eu de cas suspects jusqu'à ce jour. À la frontière Sanvi-Kondji, un centre d'isolement est également ouvert pour accueillir tout cas suspect de la maladie à coronavirus.
Il est apparu, il a tout bouleversé, le coronavirus a changé notre quotidien. Depuis, avec lui, eh bien, c'est la vie autrement. Le cas aussi dans l'orphelinat village de la Joie à Tepamé. Visite guidée ici en compagnie de Sylvain Aboudjou. Ces mamans sont celles chargées de l'encadrement de ces tout-petits admis au centre d'accueil communément appelé Village de la Joie. Chaque matin, à leur arrivée, elles se soumettent aux mesures barrières avant de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Des mesures auxquelles nous avons été au préalable soumis avant notre entretien avec les responsables du centre. Et pour une meilleure application de ces mesures, un dispositif de lavage de mains ainsi que des affiches informant sur le port du cache-nez sont placés à l'entrée pour l'observation scrupuleuse de ces mesures par tous les visiteurs sous le regard du vigile. C'est lui qui effectivement oriente tous les visiteurs au respect des mesures barrières, pas seulement les oriente, mais aussi il assure que ces mesures soient respectées. Disons que depuis le 6 mars, depuis que le coronavirus est arrivé au Togo, les visiteurs ne rentrent plus dans la structure, mais nous accueillons la quasi-totalité des personnes qui arrivent à l'accueil à l'extérieur. Donc même les visites des enfants sont interdites depuis ce jour. Si les parents viennent, on les reçoit, on les écoute, bien sûr avec toutes nos mesures, cache-nez, lavage de mains et tout, mais ils n'ont pas le droit, au moins pour le moment, jusqu'à nouvel ordre, de pouvoir rencontrer leurs enfants. Alors lorsqu'il s'agit du personnel, on n'a pas de choix, le personnel doit rentrer. Et donc une fois effectué le lavage de mains, la sécurité sollicite l'infirmière qui viendra avec le thermomètre pour vérifier la température. Si la personne a une température convenable, elle peut accéder. En cette période où les enfants sont confinés, des dispositions pratiques sont prises par le centre pour mieux prévenir la pandémie. Dans les secteurs où sont répartis les enfants selon leur catégorie d'âge, seules les mamans restent en contact avec eux. Des secteurs où les mesures barrières sont systématiques, ainsi que la désinfection des lieux. Tous les locaux, chaque jour, sont systématiquement entretenus avec de l'eau, du savon, du javel ou d'autres désinfectants. Même le secteur des bébés 1 qui est très sensible parce que nous avons des tout petits, des nourrissons, et il y a des personnes qui sont chargées de cet entretien avec alcool, avec javel, avec des désinfectants. Donc il y a une personne dans chaque secteur qui a cette charge d'effectuer tout ce type d'entretien et aussi de rappeler le respect de ces mesures. Même avec le personnel, nous demandons vraiment que le lavage de mains soit systématique. Pour le respect de cette pratique, un suivi régulier est donc fait pour permettre aux mamans de mieux se conformer. Chaque matin, j'ai le devoir de circuler dans tous les secteurs, de passer secteur par secteur, de vérifier si en fait les consignes données sont respectées. Je les exhorte à toujours garder les conseils qu'on donne, qu'elles sachent que c'est elles qui sont en contact souvent avec le dehors et qui sont susceptibles d'apporter le virus. Parce que les enfants, ils sont dedans, ne bougent pas. Mais ce sont les mamans qui vont et qui viennent. Donc là, il leur revient de respecter, de prendre sur elles le respect des mesures. Avec cette crise, les enfants même ne badinent pas avec ces règles, surtout aux heures récréatives. On essaie de garder 1 mètre de distance avec les autres. Oui, et on porte les cache-nez. On ne se serre pas la main. On se lave souvent aussi les mains. On peut dire 6 fois dans la journée. Avant le repas du soir aussi, on se lave les mains. Et avant d'aller au lit, on se lave encore les mains. Dans ces centres d'accueil, des dispositions idoines doivent être prises, notamment la limitation des visiteurs pour éviter toute contamination. Il revient donc aux responsables de ces structures de veiller à l'application des mesures pour faire barrage à la pandémie. Reportage au village de la Joie, l'orphelinat par Sylvain Aboudjou. Merci Sylvain. Et à ce jour, mardi 12 mai 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit, ainsi que l'indique ce communiqué du ministre de la Santé. Le tableau d'ailleurs affiché. Le nombre de cas confirmés est de 199 avec 18 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 92 avec 3 nouveaux guéris. Le nombre de cas actifs est de 96 et le nombre de décès reste à 11.
Dans tout ce lot et au-delà des cas nommément cités, les médecins parlent aussi de personnes à risque. Qui sont-ils exactement? Comment les reconnaître peut-être? Les explications du professeur Iou et de docteur Mireille, c'était dans l'émission Cœur de la Nation, vendredi. Esseray. La maladie due au Covid-19 n'a même pas à peine 6 mois. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Oui. Et il est important que dans chaque pays, on détermine quels sont les groupes à risque. Voilà. Un groupe à risque se détermine en fonction de la manière dont le microbe passe de l'un à l'autre. Il se détermine aussi en tenant compte du critère de l'exposition. Est-ce que moi, dans ma profession, ou par ce que je fais tous les jours, je vais être plus à risque? Et nous allons, tous qui travaillent de la même manière, être dans un groupe à risque. Ça dépend aussi du taux de l'infection dans un pays donné. Toutes ces données-là, des travaux sont en cours. Vous savez, tous les patients qui sont prélevés, les données sont analysées. Les données des patients hospitalisés sont analysées. Le profil des voyageurs est analysé. Tout cela, plus les résultats des enquêtes, va nous permettre de déterminer quels sont les groupes à risque. Quels sont les groupes qui, dès qu'ils vont rencontrer des personnes asymptomatiques souvent, ou symptomatiques, mais symptomatiques on fait attention, mais asymptomatiques, quels sont ces groupes-là qui ont plus le risque d'attraper la maladie? Et donc pour l'instant, on ne sait pas encore quel est vraiment le groupe à risque. Vous voyez, on aurait pu dire, ah, les médecins sont plus à risque. Oui. Mais on se rend compte que non, que du fait, enfin, qu'on n'est pas sûr ça, parce que, en tout cas pour ce qui concerne les centres déjà dévolus, ils ont des gestes ils font tellement attention qu'ils ne sont plus, ils ne peuvent pas être considérés comme étant les principales personnes à risque. Donc en fait, pour cette maladie Covid, tous les pays étudient, chaque pays doit étudier quel est son groupe à risque. On ne sait pas encore. Tous ces travaux sont à l'étude. Comme toute maladie infectieuse, toute maladie transmissible, si moi, la mère, j'ai la maladie, la probabilité que mon nouveau-né l'attrape est grande parce que, comme je vous ai dit, le système immunitaire chez le nouveau-né, il est pratiquement au niveau 0. Et donc, il n'a pas été formellement démontré, parce que si vous suivez les informations, on dit que les enfants, apparemment, attrapent moins ça. Probablement parce que le système de défense est en train de se fabriquer des choses et qu'il est en train de se battre tout le temps. Et c'est vrai, si on regarde la proportion d'enfants malades, de maladies infectieuses par rapport à la proportion d'adultes malades, de personnes âgées malades, c'est pas la même chose. Oui. Mais c'est sûr que si je suis une femme enceinte et que je suis porteuse de virus et que mon bébé est plus petit qu'un autre bébé, la probabilité qu'il l'ait est, et nous avons au Togo effectivement des nouveau-nés. La bonne nouvelle déjà, c'est que les gens qui sont décédés malheureusement à ce jour, excusez-moi de le dire, c'est des gens qui, pour les, disons 80%, c'est des gens qui seraient peut-être morts, même s'ils n'avaient pas le Covid-19. C'est important de le dire. Je ne veux pas, le secret médical nous oblige à ne jamais dire les maladies sous-jacentes. Mais c'est des gens qui étaient arrivés pour la maladie pour laquelle réellement, à notre avis, qui a été à l'origine de la mort, pour nous, ce n'était pas Covid-19. C'est comme vous êtes vraiment un homme, vous êtes complètement fatigué, il n'y a plus rien à faire. Seulement pour le nouveau-né, je vais dire seulement que c'est un nouveau-né qui est né avec des multiples malformations. Les malformations ne sont pas que physiques, extérieures, elles sont aussi internes. Ces enfants, c'est des enfants qui ne vivent pas un mois. Donc, par rapport à ça, déjà, il y a un problème. Donc, ça, c'était le cas de cet enfant. C'est important de le dire, au moins pour cet enfant, pour dire qu'il y a des maladies sous-jacentes qui parfois expliquent la rapidité de la suite de la mort chez certaines personnes. Et c'est ce qu'on a constaté aujourd'hui. D'où la nécessité de préserver sa santé. Si vous êtes une personne vivant avec une maladie grave, fuyez Covid-19. Respectez les mesures barrières. Vous avez le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, les maladies respiratoires chroniques, l'infection à VIH,
etc., fuyez cette affection parce que Covid-19 dans ces organismes faibles, ce n'est pas bon. Alors, pour la femme enceinte, beaucoup de virus, heureusement, Dieu sait faire les choses, ne savent pas franchir la barrière placentaire, c'est-à-dire la barrière entre... L'enfant est dans sa loge, l'enfant n'a rien à voir avec sa mère qui le porte, rien du tout. C'est pour cela que vous allez voir un enfant qui a un groupe sanguin qui est différent de celui de sa mère qui le porte. Donc l'enfant est dans sa loge. Et cette loge, généralement, Dieu sait faire les choses, elle est bien protégée, ce qui fait que très difficilement les virus arrivent à passer. Il semble, et ça a été déjà prouvé, que c'est le cas avec Covid-19. Parce que certaines femmes infectées qui ont mis au monde, quand on a pris le sang du cordon ombilical chez l'enfant, on a testé, on n'a pas retrouvé le virus. Donc, ça veut dire que de facto, la femme qui est infectée, a priori, n'infecterait pas son enfant. Maintenant, le risque d'infection existe si elle accouche pendant qu'elle est encore virosécrétante, c'est-à-dire elle a encore le virus qu'elle sécrète. Là, ça devient une contamination de proche en proche. Ce n'est pas qu'elle l'a reçu, il a reçu de une hétéro, c'est-à-dire par voie verticale, par la naissance, mais ce sera une contamination due au contact. L'enfant devient à ce moment-là un sujet contact qui va ensuite positiver. Donc c'est le seul risque. Donc nous avions donc un cas en cours, elle prend le traitement que nous avons, elle n'est même pas un cas grave. Au début il y avait eu un petit souci qu'on a réglé avec la réanimation un tout petit peu, mais là actuellement je crois que c'est bon, il n'y a pas de souci. Et c'est des situations auxquelles nous allons nous attendre. Si un jour nous avons, malheureusement, on ne le souhaite pas, des milliers de cas, on ne le souhaite pas, mais ça peut arriver, nous nous préparons à ça. Si un jour on a ça, ça veut dire que nous aurons différents types de malades. Nous aurons des malades de toutes sortes. C'est là que ça appelle à la notion pluridisciplinaire. Nous sommes en train d'organiser le cadre. Au début, c'était les infectiologues. Aujourd'hui, ce ne sont plus les infectiologues, les réanimateurs. Il y a des pédiatres qui viendront, des cardiologues. Ça va devenir une multiple spécialité pour prendre en charge tous les cas possibles. Je précise que nous ne traitons pas Covid-19, nous traitons des patients atteints de Covid-19. Et le patient, c'est un homme qui vient avec ces problèmes sur lesquels s'ajoute Covid-19. L'infection à Covid-19 ne passe pas par le sang. Voilà. Le virus se trouve dans vos... on peut dire à l'extérieur parce que c'est à la face externe de la narine, de la gorge, puis ça passe dans les poumons. Donc, l'enfant est irrigué par sa mère, il n'est pas irrigué par son nez, ni par ses poumons. Et donc, ça ne passe pas par... Les coronavirus ne passent pas par la transplacentaire. D'accord? Pas à travers. Ce n'est pas comme pour des maladies où la maman attrape une septicémie, une virémie, quelque chose comme ça, et puis ça passe. Non, ce n'est pas ça ce qui se passe. Et donc, c'est vraiment au contact, à la naissance, que la maman peut contaminer cet enfant. Large explication des professeurs Iou et Mireille Prince-David, professeur Mireille Prince-David et non docteur, comme annoncé tout à l'heure par erreur. Lavage des mains, port de masque, distanciation sociale bien sûr, comment rendre ces mesures efficaces et éviter malgré tout la maladie, surtout avec le port de masque. Il faut savoir le porter, le masque. Augustin Cossy. Un masque pour se protéger le nez et la bouche, de l'eau avec du savon pour se laver régulièrement les mains. Voici des barrières qui empêchent la propagation du Covid-19. Un virus extrêmement petit, 100 fois plus petit qu'un cheveu, selon les médecins. Le coronavirus s'accélère à travers le monde et l'inquiétude grandit. C'est un virus fragile dans la mesure où il ne se promène pas dans l'air comme le bacille de la tuberculose. Donc, comment il vit dans la gorge de la personne qui est contaminée, de la personne infectée, on dit la personne porteuse, mais cette personne contaminée peut être sans signe de maladie, asymptomatique, en pleine forme, c'est ce qui se passe pour 80% des gens, et puis certains porteurs peuvent avoir des signes de maladie. Ceux qui ont des signes de maladie, ils sont facilement reconnaissables, et donc on va les isoler dans un hôpital, dans une structure de santé. Ceux qui sont porteurs de la maladie, qui sont asymptomatiques, ceux-là doivent éviter de passer le virus à l'autre. Chacun est donc potentiellement porteur et les mesures de prévention et les gestes barrières doivent faire partie du quotidien de tous. La première mesure alors, c'est la distanciation sociale.
c'est-à-dire où que nous soyons, nous devons être à plus de 1 mètre d'intervalle l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons, faisons sortir des gouttelettes, des petites gouttelettes dans lesquelles le virus peut être. Mais ces gouttelettes ne peuvent pas vous atteindre si nous sommes à 1 mètre au moins ou plus l'un de l'autre. Lorsque nous allons dans des endroits pour faire des achats par exemple, on ne peut pas être à 1 mètre de la personne qui nous vend. À ce moment-là, nous avons demandé que la personne qui nous vend porte un masque. Comme celui que je porte maintenant, la vendeuse, lorsqu'elle nous parle, toutes les gouttelettes qui sont émises pendant qu'elle nous parle vont être coincées par le masque. Et donc, nous ne serons pas contaminés. Autre mesure de dispensation, c'est que lorsque vous toussez, il ne faut pas tousser en face de la personne, parce que là, vous poussez les gouttelettes au-delà des 1 mètre qui sont dangereux. Et à ce moment-là, vous risquez, si vous êtes porteur, sans le savoir, vous risquez de contaminer l'autre. Si vous le faites avec un masque plus le coude, c'est encore mieux. Dans les centres de santé, lorsque un sujet vient consulter pour de la fièvre, pour de la toux, il est donc très suspect, il est un cas suspect. À ce moment-là, le personnel de santé qui va l'examiner porte un masque encore plus costaud, j'allais dire, que celui-ci. C'est ce type de masque, le N95. Ou encore un autre type qui est blanc, qui est conique, qui est N95-like. Celui-ci là fait que lorsque la personne tousse, la personne infectée tousse, ça ne traverse pas. Donc la personne qui fait l'examen ne risque pas d'être contaminée. De même, dans l'autre sens, bien sûr. À côté, il y a aussi des masques faits maison. Et les praticiens recommandent la prudence et la vigilance dans leur usage. Le virus est très petit. Parlons du masque artisanal, le masque en tissu, tel qu'on en voit partout au coin de la rue. Ce masque, à défaut de rien, il faut quelque chose. Mais nous devons savoir que lorsqu'une personne se sent contaminée, se sent atteinte, mal de gorge, de la fièvre, de la toux, ce n'est pas la peine qu'elle porte ce masque en pensant qu'elle protège son entourage. Non. Parce qu'avec la toux, le virus va pouvoir traverser ce masque et contaminer l'autre. Le masque, il faut bien le porter, il faut couvrir le nez et la bouche. Parce que le virus est dans toutes les voies respiratoires, donc dans le nez, dans les narines et dans la gorge. Et c'est de là qu'il va diffuser vers les poumons et donner donc les formes graves. Retenons toutefois que pour ce coronavirus dont on a peur, 80% des individus guérissent de façon tout à fait naturelle. Mais une vie est une vie, nous devons nous battre pour que ceux qui sont infectés ne passent pas dans les formes graves. Le chiffre des contaminés évolue à un rythme vertigineux dans le monde. La discipline et le respect des règles d'hygiène restent pour le moment les meilleurs moyens dans la riposte à cette pandémie. Il est une vie et c'est conduite, vaut mieux prévenir que guérir. Comment nous prévenir donc du coronavirus? Petite piqûre de rappel avec Antoinette Omao Vavor. Précautions pour éviter le coronavirus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou avec une solution à base d'alcool. Éviter de cracher et de se moucher sur le sol. Se couvrir la bouche et le nez avec un masque médical, un mouchoir en papier ou le creux du bras lorsqu'on tousse ou éternue. Puis, jeter le masque ou mouchoir et se laver les mains. Si l'on porte un masque facial, s'assurer de bien couvrir la bouche et le nez. Éviter de toucher le masque qui est en place. Le jeter immédiatement après utilisation s'il est à usage unique et se laver les mains aussitôt après. Éviter tout contact étroit non protégé avec des personnes
ayant la fièvre et la toux et consulter un médecin en cas de fièvre, toux et difficultés respiratoires. En cas de maladie pendant le voyage, informer le conducteur ou l'équipage, consulter un médecin sans tarder et partager ses antécédents de voyage. Éviter tout contact direct non protégé avec des animaux sauvages ou d'élevage et des surfaces en contact avec des animaux. Et voilà donc les précautions à prendre. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou précisément à Zafi dans le Yoto et à Kojo dans le Zio. Et comme d'habitude et toujours, fidèlement belle soirée. Prenez bien soin de vous.